Bonjour chers apprenants, on se retrouve une fois encore pour poursuivre notre cours sur les lentilles minces. Et à la fin de cette quatrième partie, vous devez être en mesure de déterminer graphiquement et par calcul les caractéristiques d'une image à travers une lentille mince divergente. On commence par la généralité sur les lentilles minces divergentes. Voici le symbole d'une lentille divergente. Et nous remarquons que le foyer image se place devant la lentille et le foyer objet derrière la lentille. C'est pourquoi, dans le cas des lentilles divergentes, les foyers objet et image sont dits virtuels. La distance focale image f' est égale à la mesure algébrique de O, f', donc en prenant le sens pour ici comme le sens de propagation de la lumière, O, f' va dans le sens opposé. C'est pourquoi la distance focale image d'une lentille divergente est négative. Et par conséquent, la vergence d'une lentille divergente, qui n'est rien d'autre que l'inverse de la distance focale image, est aussi négative. Les mêmes règles qui s'appliquent aux lentilles convergentes s'appliquent aussi aux lentilles divergentes. On passe à la construction de l'image. Et pour pouvoir construire notre image, il nous faut trois rayons. Le rayon passant par le centre optique, le rayon parallèle à l'axe optique et le rayon passant par le foyer objet. Là, commençant par le rayon passant par le centre optique, comme au niveau des lentilles convergentes, ce rayon reste non dévié. On passe au rayon parallèle à l'axe optique. Tout rayon parallèle à l'axe optique émerge comme s'il provenait du foyer image. Émerge comme s'il provenait du foyer image. Et on passe au rayon passant par le foyer objet, dont tout rayon incident dont le prolongement passe par le foyer objet émerge en restant parallèle à l'axe optique. Donc, tous les trois rayons vus maintenant, on peut passer à quelques exemples de construction. Et pour rappel, on n'est pas obligé de construire ou bien de tracer les trois rayons. Deux rayons suffisent. Le rayon passant par le centre optique et le rayon parallèle à l'axe optique. Donc, prenons notre premier exemple. Donc, dans ce cas précis, notre objet AB est réel parce que l'objet se trouve devant la lentille. Donc, on trace le premier rayon. Le rayon passant par le centre optique, ce rayon reste non dévié. Le rayon parallèle à l'axe optique, ce rayon émerge comme s'il provenait du foyer image. Ces deux rayons émergents ne peuvent jamais se couper derrière la lentille. Donc, on prolonge le rayon passant par le foyer image et les deux rayons se coupent au point B'. Alors, l'image A'B' formée est virtuelle parce que cette image se forme devant la lentille. On remarque aussi que l'image A'B' a le même sens que l'objet AB et l'image A'B' est plus petite que l'objet AB. Donc, pour généraliser, si l'objet est réel, l'image est virtuelle, droite et plus petite que l'objet. Donc, une lentille divergente ne peut jamais donner d'un objet réel une image réelle. Donc, si l'objet est réel, l'image automatiquement sera virtuelle, droite, plus petite que l'objet. On passe au deuxième exemple. Dans ce cas précis, l'objet est virtuel, puisque l'objet se place derrière la lentille. AB est virtuel. Là, on trace le premier rayon, le rayon passant par le centre optique. Donc, ce rayon provient de B, passe par le centre optique. OK. Donc, ce rayon reste non dévié. Le second rayon, c'est le rayon parallèle à l'axe optique. Donc, vous voyez que le prolongement, s'il n'y avait pas la lentille ici, le prolongement devait passer par B. Donc, c'est comme si le rayon provient de B et parallèle à l'axe optique. Donc, ici, on a bien dit que tout rayon parallèle à l'axe optique émerge comme s'il provenait du foyer image. Donc, les deux rayons se coupent à ce point B'. Donc, notre image A'B' est une image réelle. Plus grande que l'objet et a le même sens que l'objet. Donc, pour généraliser, si l'objet est virtuel et placé entre la lentille et le foyer objet, l'image est réelle, droite et plus grande que l'objet.
si l'objet est virtuel et placé entre la lentille et le foyer objet, l'image est réelle, droite et plus grande que l'objet. On passe à notre dernier exemple. Donc ici, notre objet est toujours virtuel, mais placé après le foyer objet. Et placé après le foyer objet. Et dans ce cas précis, les deux rayons, le rayon passant par le centre optique et le rayon parallèle au centre optique, parallèle à l'axe optique, ces deux rayons émergents se coupent, parce que ici, ils ne peuvent jamais se couper derrière la lentille, mais leur prolongement se coupe devant la lentille. Donc, notre image A',B' formée est une image virtuelle. Plus grande. Ici, nous voyons que notre image est plus grande que l'objet, mais renversée par rapport à l'objet. Mais, une précision. Ici, vous verrez que je n'ai pas écrit que l'image est plus grande. Parce que pour que l'image soit plus grande, il va falloir que l'objet soit placé dans un intervalle qui n'excède pas 2 fois OF. Donc, si l'objet est placé après F, mais OA n'est pas supérieur à la distance 2 fois OF, alors l'image sera plus grande. Mais si A est placé à une distance telle que OA soit supérieure à 2 fois OF, alors l'image sera plus petite, mais toujours virtuelle et renversée. Mais si A est placé justement à une distance OA égale à 2OF, alors en ce moment, l'image aura même taille que l'objet, mais renversé et virtuel. On passe à la caractérisation par calcul. Comme on l'a bien dit, les mêmes règles qui s'appliquent au niveau des lentilles convergentes s'appliquent aussi au niveau des lentilles divergentes. Donc notre objet ici est réel parce que placé devant la lentille. Donc on calcule rapidement la mesure algébrique de OA' et gamma. Donc on applique la formule de conjugaison. Et ici, comme l'objet est réel, alors mesure algébrique de OA est égale à moins 10. Et tout calcul bien fait, on trouve mesure algébrique de OA' égale à moins 3,75 cm. On passe à gamma, connaissant OA' et OA, donc la même formule de grandissement. Et on trouve gamma égale à 0,375. Là, connaissant ces deux valeurs, on peut passer maintenant à la caractérisation, la nature. Nous voyons bien ici que mesure algébrique de OA' est comment? Inférieure à 0. Donc notre lentille et notre image est virtuelle. Gamma est supérieur à 0. Donc l'image est droite. Pour la position, l'image s'est formée à 3,75 cm à gauche de la lentille. Et pour la taille, nous voyons que voilà, celui de gamma ici est égal à 0,375, ce qui est inférieur à 1. Donc l'image est plus petite que l'objet. Ce qui confirme ce qu'on a déjà vu par la méthode graphique. On passe maintenant à un autre exemple où l'image ou bien l'objet est placé à 3 cm derrière la lentille. Donc si c'est derrière la lentille, notre objet ici est virtuel. Donc on passe au calcul. Donc l'objet étant virtuel, la mesure algébrique de OA est positive. Donc c'est pour cette raison que pour le calcul, mesure algébrique de OA n'est pas moins 3, mais c'est égal à 3. Et tout calcul bien fait, on trouve 6 cm. On calcule gamma, on retrouve gamma égale à moins 2. Donc OA' étant supérieur à 0, alors notre image est réelle. Gamma inférieur à 0, l'image renversée. L'image s'est formée à 6 cm à droite de la lentille. Et le grandissement ici, on voit que voilà, celui de gamma est égal à 2, ce qui est supérieur à 1, l'image plus grande que l'objet. Et ce qui confirme aussi ce qu'on a vu au niveau de la méthode graphique, puisque notre objet est placé entre la lentille et le foyer objet, d'où les caractéristiques que nous venons de voir. Donc on s'arrête ici pour cette session et on continue prochainement avec l'association de deux lentilles, que ce soit divergentes ou convergentes. Merci.